Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez? Excellent. Je suis un peu enroué. Je me suis testé, puis je n'ai pas la grosse bébite. Mais je ne veux pas vous contaminer de toute façon. Alors, mais vous allez voir que ma voix est un peu enrouée. Je vais parler peut-être plus lentement. Merci. Merci, Maurice Vachon. J'aimerais poursuivre la méditation du chapitre 11, versets 17 à 19 de l'Épître aux Hébreux ce matin, où il est fait mention à nouveau de la foi d'Abraham. Lisons le texte dans la version second 21, puisque ça semble être la version qui est adoptée par la communauté ici. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui a dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Dans la version Sommer, il y a une conclusion légèrement différente qui est plus près du texte de mon point de vue. Ça dit, son fils lui a été rendu et c'est une préfiguration. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce commentaire un peu plus loin dans le message. Mes 3 points ce matin. Mes trois points, quelle histoire déconcertante, premier point. Deuxième point, Dieu met le croyant à l'épreuve. Et mon troisième point, la foi d'Abraham. Il me semble judicieux de lire le récit de l'événement décrit en Genèse 22, 1, 14 avant de faire quelques commentaires. Alors, je vais lire. On est dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham ». Et celui-ci répondit « Me voici ». « Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je vais t'indiquer. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, je ne sais pas trop s'il était sur l'âne ou s'il était à côté de l'âne avec les affaires dessus, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit « Papa ». Abraham lui dit « Qu'y a-t-il, mon fils » ? « Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin, tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu leur avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour égorger son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham! Abraham! »
Me voici, dit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Jiré, c'est-à-dire le Seigneur pourvoit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Premier point, quelle histoire déconcertante. Si vous êtes comme moi, ce récit me trouble chaque fois que je le relis. Je ne sais que penser ni comment réagir en tant que croyant devant la mention que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique en sacrifice, et cela pour le mettre à l'épreuve. La question avec laquelle je lutte est la suivante. Comment un Dieu bon peut-il se sentir justifié de demander à un vieillard ayant obtenu de lui par la foi à la fin de sa vie de parcourir une trentaine de kilomètres ou bien à pied ou sur un âne, 3 jours de marche? Si c'est à pied, c'est 30 kilomètres. Si c'est à dos d'âne, c'est 40, 50. Avec son fils adolescent, puis de gravir une montagne avec lui, d'ériger un autel de fortune, de le ligoter, de le déposer sur l'autel, puis l'égorger. Qu'est-ce qu'un tel récit fait dans la Bible et pourquoi ce fait est-il même célébré comme un geste de foi dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux? Je ne sais pas si vous vivez le même désarroi que moi. Ça prend 18 ans et plus pour lire la Bible des fois. Pour atténuer légèrement mon désarroi, je mentionne que dans les religions païennes et polythéistes de l'époque, surtout de la région où Abraham, d'où était originaire Abraham, Ur en Chaldée, il arrivait qu'un homme en vienne à immoler. Ça va bien? Oh, parle trop fort. Parlais doucement, moi, là. Donc, pour atténuer légèrement mon désarroi, je mentionne que dans les religions païennes et polythéistes de l'époque, il arrivait qu'un homme en vienne à immoler son fils aîné dans une sorte de crise de ferveur religieuse pour s'attirer la faveur d'un Dieu capricieux et vengeur de cette culture, mettons. La question à poser est, Yahweh est-il ce genre de Dieu? Je regarde Marie-Claude. Ou pour le formuler autrement, Dieu est-il bon? Dieu est-il tout le temps bon? Si je me pose spontanément cette question, en fait, c'est en partie parce que le serpent a semé à l'origine dans le cœur d'Ève et d'Adam le doute quant à la bonté et l'amour de Dieu à leur égard dans le jardin, entraînant toutes les générations de leurs descendants, moi y compris, à lutter avec ce doute tapi au fond de notre cœur, attendant toutes circonstances pour se manifester. C'est dans notre nature déchue, c'est incontournable de douter de la bonté de Dieu et de son amour. Ainsi, mon premier réflexe en lisant ce récit, la première fois que je l'ai lu, puis plusieurs fois par la suite, est d'écouter cette petite voix intérieure qui me murmure qu'il vaut peut-être mieux pour moi de rester à distance de ce Dieu qui me semble insensible et cruel,
Parce qu'il pourrait bien me demander aussi à moi de poser un geste complètement fou, juste pour voir si je suis prêt à lui obéir comme un automate. J'ai un malaise avec ça, car c'est souvent ainsi que le Dieu que beaucoup de chrétiens que je connais vénèrent, c'est ainsi qu'ils le dépeignent. C'est ainsi qu'ils le perçoivent. C'est comme ça qu'on leur a appris à le voir en utilisant des versets de l'Écriture pour prouver leur point. Semer le doute que Dieu est bon. On décrit à la place un Dieu capricieux, susceptible et surtout vengeur, qui n'oublie aucun de mes manquements. Et c'est souvent confirmé par des versets mal compris, mal cités de l'Écriture. Je suis absolument certain, quand je dis ça absolument certain, c'est 101%. C'est pas pire, ça, 101%. 102 même. Que ce n'est pas avec de telles lunettes teintées de nos pires craintes qu'il nous faut lire et interpréter le récit dont je viens de faire mention. L'apôtre Paul utilise en 2 Corinthiens 2, 3, 14 l'image, la métaphore d'un voile jeté sur le cœur de quelqu'un qui l'empêche de comprendre les Écritures. À la réflexion, 3, cataractes. Je me suis fait opérer il y a 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle pas, pour les cataractes. Ma famille, quand je conduisais, elle était inquiète dans l'auto. On était à Thetford une fois, puis ma femme a dit « Il faut que je prenne le volant ». La route était déviée, puis on passait par toutes sortes de routes. Puis ma femme et ma fille ont dit « Oh, tu lâches le volant, puis on... » Oui, bien c'est ça. Non, tu débarques. Trois couches de cataractes viennent embrouiller notre regard quand nous lisons ce récit. Le premier voile est le doute systématique, alimenté de toutes sortes de manières par le serpent, dans ma vie aussi, quant à la bonté de Dieu, telle que mentionnée précédemment. C'est une activité incessante. Es-tu sûr que Dieu t'aime assez? As-tu vu ta vie? Es-tu sûr que Dieu est bon? Hey, il n'est pas si bon que ça, là. Faut qu'il soit bon en titi, là, dans ton cas, là. Nous vivons quotidiennement dans l'ambivalence créée par ce doute tenace. Ce premier voile d'incertitude influence si souvent à notre insu notre lecture et notre compréhension des Écritures, nous portant à conclure toujours trop sommairement « Dieu ne peut pas être bon s'il dit ou s'il fait cela ». La deuxième cataracte est notre volonté farouche de préserver notre sacro-sainte autonomie personnelle face à Dieu, dont nous ne sommes pas certains qu'il veuille notre bien. Cette autonomie que les philosophes appellent l'égocentrisme, c'est pas l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. L'égoïsme, c'est le résultat de l'égocentrisme. Je suis au centre. C'est moi qui décide. C'est moi qui sais ce qui est vrai. Cette autonomie, cette quête d'autonomie implique que nous devenons la norme par laquelle déclarer que quelque chose est bon ou non, avec mon intelligence, avec mes raisons, avec mon arrière-plan, dans ma culture, avec toutes sortes d'affaires qui me font conclure que « Hey, Dieu, es-tu vraiment bon? » Pas sûr dans mon cas. Si cela ne contribue pas à mon bien-être personnel, y compris ce que Dieu demande clairement dans sa parole, je le perçois comme n'étant pas bon.
en concluant que Dieu ne peut pas être bon s'il ne veut pas que je sois épanoui, heureux et satisfait. Nous vivons journellement dans l'exigence que les choses se passent en vue de notre sécurité et notre bien-être personnel tels que nous les percevons en priorité. Tant que c'est moi qui décide. J'ai l'air de parler de vous, là, mais je parle de moi aussi. Ce voile influence énormément ce que nous comprenons et rejetons dans l'Écriture. Ça n'a pas d'allure que Dieu fasse ça, de mon point de vue. Le troisième voile est la flétrissure dans mon âme, causée par des années de désobéissance et par la culpabilité que celle-ci entraîne depuis mon enfance, qui me porte à lutter vraiment avec l'idée que c'est de toute manière improbable que Dieu agisse avec bonté envers moi, parce que je ne le mérite pas. Je vis journellement dans le combat du mérite et de la crainte continuelle d'un éventuel châtiment qui me tomberait dessus à l'improviste parce que je sais qu'il serait mérité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il arrive un imprévu, il arrive un incident plate, il arrive un échec, une conséquence triste dans la vie de quelqu'un qui est lié à moi, dans ma vie, puis c'est spontané. Je me pose la question, ça doit être parce que c'est un réflexe qui vient de la chute. Puis quand on se fie à ça, dans notre jugement, on est dans schnout. On erre dans le désert. C'est à travers ces trois voiles que nous sommes naturellement portés à interpréter cette requête faite à Abraham en concluant « Si Dieu est ce Dieu exigeant, intransigeant, qui peut et va me demander quelque chose d'aussi coûteux, d'insensé, de radical, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est même sain de lui faire confiance? » Heureusement, un des versets qui a été un déclencheur de grâce et de paix dans ma vie, Romains 5,8, affirme « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions au pire de notre condition de pécheur, le Christ est mort pour nous. » S'il faudrait que je sois correct pour que ça soit réglé, il faudrait que je comprenne tout pour que ce soit être en sécurité ou en paix. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, c'est-à-dire sceptiques, endurcis, incrédules, carrément méchants, le Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu pour des justes, pour des gens qui sont corrects ou qui sont parvenus à être corrects, soi-disant, mais il est venu pour des pécheurs récalcitrants et tout croche comme moi. Je fit dans la description parfaitement avec mes doutes, mes luttes, mes erreurs, mes incompréhensions. Le Dieu fondamentalement juste et bon a choisi dans son amour incontestable de s'incarner en l'un de nous. Et il l'a fait ce qu'il fallait faire pour gagner et mériter ma confiance et en plus d'assurer ma sécurité éternelle en cadeau. En cadeau. Prenant à ma place le châtiment que je méritais, que je redoutais tant et que je méritais. Cette preuve d'amour, cette vérité centrale du Nouveau Testament, cette vérité centrale du Nouveau Testament, cette vérité centrale de toute la Bible, au centre de toute la Bible,
influence et devrait influencer tout le reste de ce qui est écrit là-dedans. Sinon, ça ne fait pas de sens. L'éclairer de sa lumière incandescente, et elle devrait tôt ou tard nous convaincre de relire et d'interpréter cette histoire de l'Ancien Testament d'une toute autre manière, c'est-à-dire en y cherchant et en y trouvant la preuve révélée de la bonté de Dieu et de son amour envers Abraham et envers nous. C'est ce que je vais tenter de démontrer ce matin. Comment ça, direz-vous? Impossible. L'Écriture affirme que Dieu est bon, point. Et tout ce qu'il fait est l'expression de sa bonté, de son amour, point. Y compris ce qu'il demande à Abraham ici dans le récit qui nous concerne aujourd'hui. Il ne saurait en être autrement. Comprenons ce matin, inspirés, guidés par l'Esprit Saint, que le Dieu Père, Fils et Esprit était là dans cet échange avec Abraham, lui demandant cette preuve étrange de sa foi, non en vue de confirmer son salut, mais pour nous instruire, nous, quant au nôtre. Comme il est mentionné en Romains 15, 4, tout ce qui a été écrit là a été d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, cela suscite en nous l'espérance. Le Père, le Fils et l'Esprit étaient en conversation avec Abraham en vue de déjà nous révéler de manière prophétique par cette étrange requête et en termes à peine voilés, quel était leur plan éternel de salut. L'idée forte à retenir ici pour nous, pour qui le voile est enlevé par l'Esprit Saint, est que la Trinité a essentiellement accordé à Abraham, le père de la foi, l'immense privilège de préfigurer par son obéissance devant nous, qui sommes ses témoins, et d'une manière prophétique, leur plan éternel de salut. Dans la mort substitutive de Jésus, suivie de sa résurrection. Tous les éléments sont là préfigurés. Aucun juif qui lit cette histoire dans l'Ancien Testament ne comprend le sens de cette histoire. Nous qui avons médité le Romains 15, 4, Dieu prouve son amour envers nous, tout d'un coup, frappé par la coïncidence, mettons. Tout est là, tous les éléments sont là préfigurés, comme le mentionne la version Sommer, plus près du texte original quand il ajoute « c'est une préfiguration ». L'auteur aux Hébreux nous dit « regardez l'histoire et voyez qu'il s'agit d'une préfiguration, pas d'une épreuve ». Le Père et le Fils qui marchent ensemble. La montagne qui est gravie en portant le bois. La docilité et l'amour du Fils. Le cœur brisé du Père, mais sa détermination. Le couteau indiquant le besoin que le sang d'une victime soit répandu à la demande de Dieu. La mort substitutive préfigurée, dans le bélier qui apparaît tout d'un coup à la dernière minute, et la résurrection joyeuse, quand les deux descendent, comme promis, plus unis et complices que jamais, et super vivants. Je dirais même vivifiés. Deuxième point, et j'ai quasiment fini mon message, puis c'est le deuxième point. Êtes-vous toujours là? Dieu met le croyant à l'épreuve, mais pas pour le faire suer.
Le terme utilisé par l'auteur aux Hébreux, traduit par mettre à l'épreuve, a deux significations dans la Bible, selon le contexte. Il signifie d'abord, bien sûr, dans son sens négatif, tester, éprouver quelqu'un pour le faire suer, le pousser à bout, comme les pharisiens le faisaient avec Jésus, par leurs questions pour le faire tomber, le décourager, lui faire opposition. Ils le mettaient à l'épreuve. L'autre sens moins fréquent, mais positif, est faire vivre à quelqu'un une expérience en vue de démontrer la présence de quelque chose de précieux, d'une vertu, pour en mesurer la teneur, le poids, la manière, de manière à ce que les témoins de l'expérience voient la richesse, la solidité de cette chose, comme ici la maturité du caractère d'Abraham. Il a été mis à l'épreuve non pas pour éprouver, mais pour dévoiler. L'épreuve imposée à ce vieillard n'était pas pour le tester, lui, mais pour nous instruire, nous apprendre ce qu'est la foi devenue à maturité. Une première certitude à nommer touchant ce test d'obéissance proposé à Abraham et son fils, et en vérité, il n'a jamais été dans l'intention du Dieu trinitaire qu'Abraham égorge son fils du tout, là. C'est là où notre cerveau n'est pas capable de le comprendre. Qui demande quelque chose que c'est pas ça qu'il veut vraiment. Quand on connaît Dieu, on dit non, c'est pas ça qu'il veut vraiment. Il doit avoir de quoi derrière la tête. Pas espèce de Dieu cruel. De quel droit est-ce qu'il me demande ça à moi? Quand on connaît quelqu'un, on lui sait des intentions bienveillantes. Le récit vise essentiellement à révéler avant tout à nos yeux débarrassés du voile la solidité de la foi obéissante du patriarche. Test qu'il a réussi haut la main, de même qu'Isaac. Père et fils ont passé le test sans jamais douter de la bonté de Dieu. Abraham était convaincu de retrouver son fils. Un deuxième constat dans le texte qui est évident à faire est le suivant. Ça n'a jamais été dans l'idée d'Abraham ni d'Isaac de questionner la légitimité de la demande de Dieu. Tout au long du récit, nous contemplons combien père et fils ont obéi en suivant joyeusement les consignes, d'étape en étape, convaincus que Dieu était bon. C'est ce que je lis en tout cas. Troisième point, êtes-vous toujours avec moi? Un aspect qui ressort du récit quant à la foi d'Abraham est le suivant. Pour moi, j'ai pensé à ça toute la semaine. Un enjeu qui m'a particulièrement frappé est ce lien de confiance et de connivence profonde qui unit le Père et son Fils dans cette aventure de la foi. Je trouve ça presque surréel. Voyons donc, c'est possible ça? Voyons donc, c'est-tu possible? Ça ne me semble pas habituel pour un ado. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle. De réagir de cette manière à une telle demande de Dieu, communiquée par son Père en plus. Je me serais attendu à ce qu'Isaac argumente, se rebute, baboune tout le long du chemin, cherche à se défendre et se débattre quand son père l'a essayé de le poigner pour le ligoter. Il en avait la capacité physique puisqu'il a gravi la montagne en portant le bois sur son dos. Isaac est ici l'ado idéal et docile que tous les pères dans cette Église, moi y compris, auraient espéré avoir pour que ce soit plus facile de vivre les exigences de la foi en tant que parent poche et incompétent. Pourquoi tu ne me rends pas la vie plus facile? Mais on ne voit pas non plus dans le récit
chez Abraham cet inconfort, ce malaise, cette espèce d'irritation continuelle devant l'enfant devenu adolescent qui porte beaucoup de papas déconcertés à répondre avec dureté. Tu vas m'écouter et grimper tout de suite sur le bûcher comme Dieu te le demande, sinon, je t'enlève ton cellulaire pour toute la semaine. L'autorité parentale n'est jamais un enjeu de pouvoir à imposer sur un enfant. Ça l'est trop souvent. C'est toujours une question de présence aimante et de l'intimité confiante que cette présence établit peu à peu dans le rapport parent-enfant. Ce lien d'attachement porte l'enfant devenu adolescent à conclure « Je sais que mon père m'aime et veut mon bien parce que je le connais. Ce n'est pas un étranger pour moi. Il est imparfait, mais il est vraiment là, présent dans ma vie, et il est pour moi. » Je sais aussi, j'apprends de lui en le regardant vivre ce que signifie vivre passionnément par la foi. Et aussi ce que cela lui coûte de vivre dans l'obéissance et tout ce que cela contribue en matière de formation de son caractère, même à son âge. Je veux suivre son exemple parce qu'il vit passionnément pour Dieu, pour faire sa volonté, et il veille tendrement et fermement sur moi. Je vois une telle complicité établie manifestement dans la candeur avec laquelle Isaac pose finalement à son père la question suivante qui lui trottait dans la tête depuis le début, là, depuis dans le cœur, depuis un certain moment. T'es que, papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Je sens tellement de tendresse dans ce papa. Je sens tellement ce lien d'attachement. Quand on est un vieillard et qu'on ne travaille plus, on a plus de temps consacré aux enfants, c'est bien sûr. Le père a répondu, « Je suis ébloui par la bienveillance attentive et la foi solide et confiante avec laquelle il l'a fait. Mon fils, je suis tout aussi perplexe que toi en ce moment, mais fais-moi confiance. Je sais que Dieu va nous fournir la solution à cette épreuve commune le temps venu. » Il est clair que le fils a répondu, « D'accord, papa, je te fais confiance. » Je suis encouragé, inspiré et motivé comme père de lire qu'à 2 reprises dans le récit, il est mentionné que dans cette épreuve permise et orchestrée par Dieu, les deux marchaient ensemble. Quelle belle description. En conclusion, qu'en est-il de chacun des pères présents dans cette salle? Je ne vous vise pas, OK? Oui, je vous vise toute la gang. Je ne vise pas un en particulier, mettons. Devant les défis troublants de foi que Dieu me lance et nous lance en ce moment en tant que papa croyant, dans chacun de nos contextes familiaux uniques et dans ce que vivent et nous font vivre nos enfants. Avons-nous abandonné la lutte depuis longtemps? Coupé les liens émotionnels avec un fils, une fille? Récalcitrant? Pour assurer notre sécurité, notre survie ou notre petit bonheur personnel? Ou parce que nous nous sentons tellement incompétents à chaque fois qu'on le voit? Et nous n'aimons pas ce sentiment?
Nous nous sentons secrètement coupables. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait nous coûter de choisir plutôt de rester là. J'ai demandé à mon ami, c'est un de mes meilleurs amis, Danny Okayem, ceux qui le connaissent, qui le connaissent. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ton père fasse quand tu étais enfant? Son père a quitté le foyer quand il avait 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle pas. Il a dit, j'aurais aimé qu'il reste là. Pas qu'il me comprenne, pas qu'il m'aime. Non, qu'il fasse de son mieux qu'il reste là. Es-tu là? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça pourrait me coûter de choisir de rester là, présent, perplexe, incompétent, mais bienveillant dans le chaos, confiant dans la foi que c'est possible de bâtir ou rebâtir un lien d'intimité sécurisant avec un enfant, même lorsqu'il est devenu un adulte qui ne fonctionne pas dans la vie. Quels seraient les changements apportés à notre manière d'être présent ou non dans la vie de ma famille? Quelles sont les questions courageuses à poser à mon enfant, à mon fils, à ma fille, pour lesquelles il est certain que je n'aurai pas de réponse pendant un certain temps. Mais au moins, cet adolescent, ce jeune adulte, comprendra qu'un adulte veille sur lui et se préoccupe de lui, qu'il le garde sur son radar, quoi qu'il arrive. J'aime l'idée que la foi dont il est question aujourd'hui implique de faire confiance à Dieu. Confiance que Dieu est bon, quoi qu'il nous demande, parce que nous avons compris qu'il est bon. Nous nous répétons qu'il est bon. Nous voulons vivre et comprendre pourquoi il est bon et de quelle manière il est dans notre vie. La lutte sera toujours là avec cette idée, mais Dieu est bon. Dieu est bon. C'est ça l'idée. Que l'obéissance, j'aime l'idée que l'obéissance attendue de moi devrait toujours être le fruit d'un lien de confiance qui a été établi. Sinon, c'est une obéissance servile qui ne forme pas le caractère de quelqu'un et qui ne crée pas cette relation où l'attachement sécuritaire permet à chacun de se développer, de se comprendre et de veiller l'un sur l'autre dans l'apprentissage de ce qu'est la liberté et la responsabilité. Quand l'obéissance est imposée, c'est mes peurs que j'impose. C'est ma crainte que j'insuffle. J'aime l'idée que la solution à nos difficultés et nos défis nous est finalement toujours offerte par Dieu, souvent à la dernière minute et d'une manière providentielle, miraculeuse, inexplicable. Si nous avons les yeux de la foi pour les voir et saisir les opportunités surprenantes que Dieu nous offre. Finalement, j'aime l'idée qu'il n'y a pas d'autre manière exaltante de vivre la vie de famille que celle qui est caractérisée par la joie résultant de l'expérience continuelle de la puissance de la résurrection à l'œuvre. Prions. Quel texte fabuleux, Seigneur. Plein de leçons sur nous, sur toi, sur Abraham, sur son fils. Merci pour l'occasion. On est tellement reconnaissant de pouvoir se réunir, de pouvoir annoncer ta parole et l'étudier, la partager, pouvoir chanter des cantiques pour t'adorer, exprimer notre reconnaissance. Merci pour ce temps passé ensemble ce matin, dans la communion de ton esprit, de ton Fils et dans la communion du Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Alors, merci Richard. Ce message ce matin éclaire ma lanterne beaucoup sur la foi d'Abraham avec cette demande assez particulière du Seigneur. On a beau être depuis fort longtemps dans la parole de Dieu, il y a des commentaires qui font
plus d'éclaircissements que d'autres, et ce matin, ça en est un. Alors, merci beaucoup. Les parents qui ont des enfants à la garderie, vous pouvez descendre les chercher. Si vous désirez un exemplaire de la parole de Dieu ou toute autre littérature gratuite, voyez à l'arrière sur le bahut, c'est pour vous, c'est gratuit. Et Alain, le représentant Gédéon, peut répondre à vos questions s'il y a lieu. Vous avez dû remarquer ce matin qu'on avait un instrument merveilleux qui nous accompagnait. Alors, un grand merci à Sylvie qui se joint à nous ce matin. Merci. Alors, tu reviens quand tu veux, Sylvie. Oh, merci. Alors, un dernier chant qui nous rappelle que l'amour de Dieu, parce que Dieu est bon, il sera comme un fleuve pour nous cette semaine si on s'attarde à lui. Alors, un dernier chant, plonge-moi dans ta rivière. Dimanche à vous.